Chers signes du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, mais pardonnez ma voix, je suis malade. C'est pas grave. On va faire avec, hein. Allez les taureaux, on regarde cette première énergie. Énergie qui domine et nous entoure sur ce mois d'octobre. Et bien évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien je vous invite à me consulter en privé. Vous avez mon adresse mail pour me joindre en description sous la vidéo. lesprévisionsdera@gmail.com. On y va. Première énergie, on a la paresse. Et ben alors, on est un petit peu feignant les taureaux, ou on a envie de se détendre sur ce mois. C'est peut-être juste une envie, hein, envie de rien faire. Ouais, c'est possible que ce soit ça, hein. Bon, ben là, visiblement, oui, c'est ça. On a envie de prendre son temps, de prendre du bon temps. On a envie de se détendre. Donc, ça peut être un mois... ouais, c'est ça. C'est un mois où on farniente. On farniente, les taureaux. Donc, ça veut dire pas beaucoup de courage. Alors, peut-être aussi parce que vous en avez beaucoup fait et que là, vous dites, oh là, faut que je lève le pied. Ou alors, c'est un besoin de rien faire, de se détendre. En tout cas, là, on va pas parler de mouvement, d'activité, de grandes sorties. Non, là, on a envie de se poser. On a envie de se poser. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que c'est en ne faisant rien, ambulant devant la télévision, en restant à la maison dans ses pantoufles le week-end, qu'on y trouve son épanouissement. Et puis bah, parfois, ça fait du bien. Mais pas que. Il y a aussi un besoin aussi de ne rien faire pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir à comment on peut peut-être sortir de quelque chose, d'une situation dans laquelle on est et qui ne nous convient pas. Peut-être aussi qu'on manque de motivation. Peut-être aussi qu'on peut aussi être, pour certains taureaux, se sentir découragé. Ici, on vit à l'instant présent sur ce mois d'octobre. C'est aujourd'hui, je fais comme ça, je pense comme ça, demain, on verra. On a, dans votre force, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est importante parce que vous n'avez pas forcément envie de changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas forcément envie de faire d'efforts pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous savez que vous avez des choses à clôturer, que vous avez des choses à terminer, mais là, non. On verra demain. Moi, j'ai l'impression que vous reportez, en fait, vous êtes dans l'inaction. C'est un mois d'inaction. C'est un mois où on va passer notre temps à comparer. Je veux un changement, je veux sortir de ce lourd fardeau qui pèse sur mes épaules. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'en ai marre de me battre pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce que j'avais avant, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné. Une différence entre deux travails. On compare de job, on compare de relations. Il y a, moi j'ai plus, ouais, j'ai l'impression de ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Un découragement. Plus envie de se battre. Voilà. Ce qu'on avait avant, c'était mieux. Donc pourquoi me casser la tête aujourd'hui avec ce que j'ai alors que je pourrais avoir mieux en fait. Ou j'avais mieux avant pour moins d'efforts. Avant, j'étais beaucoup plus épanouie. Aujourd'hui, c'est un peu branlant. Je marche sur un fil. Pourquoi prendre des risques? Autant vivre ce que j'ai à vivre et puis on verra demain. On se laisse vivre en fait, voilà. On se laisse vivre. Parce qu'on est fatigué.
parce qu'on est épuisé, parce qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et comme on n'arrive pas à donner plus, ou à s'investir plus, ou à envisager quelque chose de mieux, c'est un peu comme si que les énergies étaient bloquées, c'est un peu comme si que notre mental était bloqué, et que là on arrive au trop plein et qu'on se dit stop, là, c'est un mois où je ne vais rien faire, je vais me détendre, me reposer, réfléchir, je garde le contrôle sur la situation, de loin, mais je la gère, et je verrai plus tard. Vous voyez ce que, enfin, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais pour moi c'est ça. C'est, on trouve un réconfort dans le fait de ne rien faire. Parce qu'on en a peut-être marre de prendre toujours les décisions. On en a peut-être marre de gérer une maison, de gérer une entreprise, de prendre les décisions toujours pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça devient trop lourd. Donc là, on lâche tout. C'est le lâcher-prise, mais alors dans sa splendeur. Voilà. Et il peut y avoir du jugement. On peut juger aussi. Se juger soi-même, mais juger aussi les autres. Il peut y avoir aussi des reproches. Avant, tu étais comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc, puisque c'est comme ça, bah, je ne ferai plus rien. Il peut y avoir aussi tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, on est dans une première énergie comme ça. Hein. De la paresse pour un épanouissement. Voilà. J'ai peut-être, voilà, je vais dire de la paresse pour un épanouissement. Elle est où? Pour un épanouissement personnel. Je mets de côté parce que peut-être que j'appellerai la vidéo comme ça. On verra avec ce qui va ressortir après. Alors, on regarde maintenant côté financier, professionnel, activité, santé, amour et le reste. Allez, pour les taureaux, octobre 2024. Alors, oula, oulala, 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 oulala. Ça rejoint, c'est rigolo. Hein. Ça vient ici. Ça là, ça là, ça là. Et ça là. Ok. On va déjà parler de l'étoile, parce que c'est un peu dedans. Et bien là, bah écoutez, qu'est-ce qui va vous servir? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui va vous porter bonheur? Bah vous allez rire. Mais c'est justement de ne rien faire, de ne plus prendre aucune initiative, de ne plus réfléchir, de se laisser aller pour son épanouissement. Ici, on a quelque chose auquel on est très attaché. Vous êtes attaché à quoi? Au fait de ne rien faire. C'est le bilan, là. Hein. Là, on ne fait rien, mais c'est pas que... Alors, on farniente, oui, mais on ne veut plus prendre de décision parce qu'on a besoin de faire un bilan. Et ensuite, on laisse la suite des événements se dérouler pour voir ce qui se passe. Si je ne fais rien, que vont faire les autres? Si je ne vais pas bosser, que fera mon patron si je ne suis pas là? Si je ne fais plus rien à la maison, que je m'occupe plus des enfants, comment va réagir ma compagne, ma femme, mon mari? Vous voyez, il y a, je sais pas, je ressens, vous me direz dans les commentaires, mais je ressens cette énergie. On a trop porté, on a trop fait, et là, bah ouais, on lâche, hein, c'est tout. Hein. Allez, santé. En tout cas, c'est clair que ce qui va vous aider, c'est que si vous tenez à quelque chose ou à quelqu'un, laissez faire les choses. Ne précipitez rien. Laissez venir les choses à vous. Hein. C'est ça que ça me dit là, hein, dans l'étoile. Allez, émotionnellement, hop là. Et on reprendra des cartes si besoin. On commence par les finances. On a le silence, vous. La sexualité, bon là on va pas parler de sexualité, on va parler de passion, de quelque chose qui vous attire. Financièrement, vous ne dites rien, vous ne parlez de rien. Mais par contre, en vous, il y a quelque chose que vous avez envie d'acquérir. Peut-être une voiture.
Peut-être aussi que vous avez envie de bouger en voiture. Vous avez envie de vous déplacer. Vous avez un projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui, auquel vous êtes très attaché. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi pour qui vous avez envie de dépenser de l'argent, ou ça implique des dépenses s'il y a un voyage à faire. Mais là, on n'en parle pas. On se projette, on réfléchit à comment on va pouvoir faire, comment on va organiser les choses, mais on ne fait rien. C'est la paresse, entre guillemets. C'est pas parce qu'on n'est pas dans l'action qu'on ne cogite pas. Hein. Et là, c'est ce qui se passe. Donc là, il est fort possible qu'on ne fasse rien financièrement, on n'investit dans rien, parce qu'on garde son argent pour un projet, pour un déplacement, pour aller retrouver quelqu'un que l'on aime, qui implique une dépense d'argent. Ou pour s'acheter une voiture, ça peut être ça. Activité et professionnelle, on a la chance, le destin, le maître. Pour partir aussi, hein. C'est peut-être un projet de partir, de déménager, hein, aussi, c'est fort possible. Professionnellement et ou dans vos activités. Ici, on a une chance à saisir. C'est quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose qui est fait pour vous, que ce soit une activité ou côté professionnel. Et là, ici, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous êtes le maître, donc vous avez la connaissance, vous avez le savoir. C'est un rêve, c'est un vœu qui va se réaliser. Chance, opportunité, grande réussite, avec une annonce officielle. Quelque chose que vous allez apprendre ou que vous allez communiquer. Donc pour moi ici, côté professionnel et ou dans vos activités, ça va très bien. On a une très belle réussite, on a quelque chose ici qui est fait pour vous. Ça peut être un stage, ça peut être, vous pouvez très bien être ce mois-ci, ça peut être vous qui dirigez, ça peut être vous qui apprenez le métier à quelqu'un, ça peut être vous qui... oui, qui décidez d'apprendre, de faire un stage, une formation pour en savoir plus, pour maîtriser plus le métier. Ça peut être aussi une belle occasion là qui arrive d'évoluer, de monter en grade, d'avoir un poste plus important. En tout cas, là, pour moi, on a une annonce, on a un message, on a un papier officiel, un contrat, une signature. Qui est très bien pour vous. Il va pas falloir passer à côté. Parce que là, pour moi, ça a des chances d'évoluer, de vous apporter beaucoup plus tard. Donc, belle occasion, belle opportunité. Pas de problème de ce côté-là. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. On a l'idée, on a l'examen et on a la protection. Donc, du côté de la santé, ici, on peut se dire, il faudrait peut-être que je fasse 2-3 petits examens, histoire de voir, voilà, si tout va bien. Ça, c'est que de la prévention. Donc, on peut faire une petite prise de sang, histoire de voir si, voilà, on manque de rien, si on manque pas de vitamines ou autre chose. Ça peut être aussi de faire des petits examens, tout simplement juste, voilà, petite visite. Ça peut être une radio, ça peut être une échographie, ça peut être, voilà, plein de choses. Hein. Mais là, c'est visite de contrôle. Ça peut être pour la vue, ça peut être pour les dents, enfin là, peu importe. Visite de contrôle. Rien d'alarmant ici, tout va bien. Mais on prend soin de soi. On veut juste savoir si tout va bien. Voilà. Du côté des amours, on a un changement. On a encore une fois l'opportunité. Et on a la concurrence et la rivalité. Haha. Ici, on a la tendresse, on a la fidélité, on a l'envol, la trahison. Si j'associe tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne que ce que vous voulez, c'est un grand changement au niveau de vos amours, de vos sentiments. Il peut y avoir une occasion, une opportunité, quelque chose de tendre, d'agréable, quelque chose de durable qui va vous permettre de voir autre chose, de faire autre chose du côté sentimental. Mais on n'oublie pas.
On n'oublie pas que on n'est peut-être pas seul ici, qu'il peut y avoir aussi des conflits, que c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Même si là, ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Ça peut être une chance, une opportunité de pouvoir recommencer quelque chose avec cette personne. Mais si tel est le cas, cette personne n'a pas oublié et vous non plus. Mais en tout cas, là, vous voulez un changement. Ça peut être un règlement, donc ça veut dire qu'on règle un conflit, mais il reste quand même un petit peu quand même sur le cœur. Donc, on est quand même un peu dans la méfiance. Même si là, tout semble bien partir, c'est assez sympa, mais voilà. Ça peut être une rencontre aussi que vous faites, mais si tel est le cas, c'est vous qui n'êtes pas libre, c'est la personne en face de vous qui n'êtes pas libre, ou alors vous avez un choix aussi, peut-être aussi à faire sur ce mois, entre deux personnes. Là, je dirais que c'est à vous de choisir. On va quand même en remettre une pour vous les taureaux. Allez, sur la concurrence et la rivalité. Parce que ça peut aussi être des désaccords dans le couple par rapport à un changement que l'on veut. Il y en a un des deux qui se dit « Oh, mais ça là, c'est une occasion, on ne peut pas passer à côté. » Mais l'autre n'est pas OK. Ah, c'est une décision à prendre. Ah, la séduction. Pour moi, ici, il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne. On a de la concurrence. Quelqu'un peut séduire votre compagne, votre compagnon. On a peur. C'est peut-être juste une peur. Peur de perdre la personne aussi, hein, que l'on aime parce qu'on a déjà été trahi dans le passé. Tout comme ça peut être vous, hein, qui allez devoir prendre une décision sur ce mois pour... ouais, il y a un choix. Il y a peut-être un choix à faire ici. Dans ce qui vient à vous. Mais, comme je vous l'ai dit au départ, hein, je reviens là-dessus, vous ne ferez rien. Vous allez attendre de voir. Ce qui vient à vous, ben, il y en a des choses. On a de la fidélité avec une personne. On a une réconciliation, des retrouvailles, un voyage, une visite peut-être même. À côté de ça, on a aussi quelque chose qui clash. On a une dispute au niveau de l'amour. Là, on peut aussi nous parler de rivalité, c'est ça qui met en colère. En tout cas, là, on va épurer tout ça avec de la communication. Mais malgré tout, on revient quand même sur quelque chose qui nous a blessés. Et on peut être tenté ailleurs. L'apprenti, on est un peu perdu, on n'a pas encore la connaissance de quoi que ce soit, on célèbre et on a des projets. Et on revient à la case départ avec nos projets. Donc ici, on a une situation qui touche le sentimental ou qui touche une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je pense que vous allez avoir un choix à faire. On est un peu perdu en début de mois, on ne sait pas trop quoi penser, à qui on doit faire confiance. Est-ce que je me lance dans ce projet? Est-ce que je me lance avec cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, je suis tentée. Mais par contre, je ne veux pas replonger dans des choses négatives. Donc, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir savoir où c'est que l'on va, eh bien, il va falloir communiquer. Cette communication, visiblement, va bien se passer. On va régler les problèmes et on va éviter les conflits et les disputes. Et ensuite, eh bien, on a ici des projets qui se réalisent. Et ces projets, comme je vous l'ai dit là, hein, ça a un lien avec les finances, hein, parce que ça, c'est des projets aussi. Hein. On a un projet de partir, de voyage, d'acquérir quelque chose, un véhicule. Réserve un billet d'avion, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais pour moi, ici, on lâche quelque chose, quelqu'un pour retrouver autre chose ou quelqu'un d'autre. Et tout ça, ça se fait après ça. Après ça. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler votre vidéo, mais je pense que... Ouais, la paresse, c'est pas tellement de la paresse, même si la carte le dit, mais c'est une méditation. Mais bon, de la paresse pour un épanouissement, je sais pas. Je vais peut-être appeler ça comme ça, on verra bien. Mais en tout cas, bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais moi je pense que vous y verrez beaucoup plus clair. Comme
beaucoup de signes sur ce mois d'octobre, plus vers le 15-20 du mois. Avant, ça m'a pas l'air de bouger énormément. Voilà, ça va être chaud le mois d'octobre, le mois de novembre. J'ai hâte de faire les guidances du mois de novembre, parce qu'à mon avis, c'est là qu'il va y avoir pas mal d'actions. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.